Bonjour, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vis-à-vis des signes. Alors, nous allons voir quel signe on va prendre aujourd'hui. On est avec les béliers. Bonjour à tous les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui ce qui se passe au niveau des énergies pour le mois d'octobre. Donc bien sûr, si vous êtes ascendant lunaire bélier, voilà, c'est pour vous. Donc on va voir au niveau des énergies de ce mois. Hop. Alors, donc je souhaite quand même la bienvenue aux nouveaux abonnés ou aux futurs abonnés. Et j'ai deux cartes qui vaut 3 cartes. Et bien, ça veut parler aujourd'hui. Alors, pour les amis béliers, j'ai la duplication, l'illusion. Ok. Alors, pour le mois d'octobre, pour les béliers, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets, mais pour certaines choses, il y a l'illusion. Il y a peut-être un projet, voilà, que vous souhaitez mettre en place. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il y a quelque chose en tout cas qui va s'effondrer. Il y a quelque chose qui va pas se faire. On vous dit aussi de vous recentrer en fait. Ouais, là, je sens pas pour certains béliers un enracinement. Il y a quelque chose qui va avec lenteur. Il y a des choses qui demandent, comment dire, que vous ayez les pieds un petit peu plus sur terre, parce qu'il y a des choses qui vont quand même s'effondrer. Il y a des choses, c'est l'illusion, c'est l'apparence. Il y a des choses, c'est l'apparence. On me dit aussi, même avec vous-même, il va falloir être honnête avec vous-même, pas jouer un rôle quelque part ou faire bonne figure vis-à-vis des personnes qui vous entourent ou une situation. Parce qu'au fond de vous, vous pensez autre chose, en fait ça va peut-être pas, mais il n'y a pas de sincérité. Donc on vous dit aussi être honnête avec vous-même, parce qu'à un moment donné, si vous construisez des choses sur des mauvaises bases, voilà, sur quelque chose qui n'est pas franc, qui n'est pas honnête, que c'est ça par rapport à vous, il y a des choses qui peuvent malheureusement s'effondrer. Il y a aussi cette fragilité, il y a après aussi cette période, pour certains, c'est pas tout non plus catastrophique, pour d'autres personnes, bien sûr c'est un tirage général, et du coup, il y a aussi, ça ne va pas parler à tous les béliers. Voilà. Donc faites aussi comment dire, compléter avec votre ascendant. Donc oui, je reviens. Donc oui, donc c'est peut-être aussi quelque chose qui manquait de stabilité, que vous avez vu qu'en fait il y a des situations ou des gens ou des personnes qui en fait c'est qu'illusion, c'est faux. Et ben il y a une reconstruction. En tout cas, il y a quand même cet esprit, cette énergie il y a quelque chose en tout cas qui s'est effondré. Voilà, qui s'est effondré. Il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses qui sont pas nettes. Quelle que soit votre situation. Mois d'octobre, ouais, c'est pas... Alors, je vais prendre là au niveau... Waouh, celle-ci, je vais prendre juste... Celle-ci, j'ai tombé. Il y a quand même la carte en dos de la guérison. Mais il va falloir, comme je disais tout à l'heure en début, c'est ce que je ressentais,
Oui, c'est la carte de la nouvelle vision. Il va falloir vous mettre en accord avec votre tête et votre ventre. Et en plus, on dit que souvent le ventre, c'est nos deuxièmes cerveaux. Donc, il va falloir vous mettre en accord parce qu'il y a des émotions que vous ne voulez pas voir ou des situations que vous ne voulez pas voir. Et du coup, c'est compliqué. Donc, on vous dit de vous mettre en accord avec la tête et le ventre. Parce que vous ne voyez pas en fait la réalité des choses, la nouvelle vision, que certaines choses, du moment que vous n'êtes pas en accord avec vous-même et votre propre sentiment au fond de vous, vous ne verrez pas la nouvelle vision parce qu'il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver. Mais je veux pas voir, voilà ce qu'on dit, je veux pas voir par rapport à une situation. Hein. Je pense que si vous écoutez pourquoi vous sentez que ça va pas, plongez-vous vraiment à l'intérieur de vous parce que vous aurez vos réponses. Je vais prendre juste une carte au niveau des énergies. Non, c'est celle-ci qui me parle. Au niveau des chakras. Une carte au niveau des chakras pour les amis béliers. Voilà, on est entre le désir de ce qu'on souhaite et la carte. Voilà, on avait dit de regarder les deux en même temps. Entre ce que vous désirez et ce que vous dites. Donc on revient sur la carte de guérison. Là, que je vous disais, vous n'étiez pas en accord. Là, au niveau des chakras, vous voyez, ça me ressort ça. C'est que, voilà, il y a peut-être un équilibre où il va falloir vous écouter. Vraiment. Parce que là, on vous parle des buts, des passions, des besoins, de l'épanouissement. Et il y a un manque d'équilibre de toute façon quelque part. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même et vos sentiments et vos émotions. Donc, on est dans les énergies de la communication. Il y a l'expression, les échanges, le partage, le lien. On a envie, pour certains béliers aussi, de trouver une stabilité. On a envie de construire. On dit les choses aussi, pour certains quand même. On dit les choses, on est quand même dans cette expression. On est dans cette expression, il y a des fins de cycle quand même. On sort de quelque chose qui a été douloureux, qu'on est plus dans la compassion, il y a quand même la prospérité, mais il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Donc nous restons dans cette communication et on a la voix intérieure. Ben, écoutez, communication, la voix. Et là, on revient, je suis désolée mes amis béliers, mais là les cartes parlent vraiment, même très bien, parce qu'apparemment si il y en a, ils ne comprennent pas, apparemment vous faites bien passer le message. Hein. Comme je vous disais, il y a la guérison, donc la tête et le ventre, c'est le deuxième cerveau. Si vous n'êtes pas aussi en accord avec vos émotions, ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous et ce que votre tête vous dit, ça va être compliqué. Et là, on a la communication. Voilà ce qu'on souhaite, et l'intérieur de vous. On est vraiment dans le recentrage, je ne sais pas si ça se dit, même dans l'ancrage de quelque chose que vous n'arrivez pas à percevoir. Cet ancrage, vous ne le voyez pas, vous pensez l'avoir, mais vous ne l'avez pas. Voilà ce qu'on me dit. Ouais. Il va falloir, mes amis béliers, couper ça. Il va falloir reconnecter, même couper, mais aussi, couper vos, peut-être certains anciens schémas et se reconnecter avec sa voix intérieure et ce que l'on dit en fait. Voilà, ce qu'on dit, mais au fond de nous, on n'écoute pas ce que vraiment notre corps ou nos ressentis, on ne les écoute pas assez. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette forme de rébellion. Il y a quelque chose qui se rebelle, en tout cas. Il y a quelque chose qui a envie, vous allez, les amis béliers, vous aspirez, en tout cas, vraiment, dans votre vie pour le mois d'octobre. Donc, oui, vous faites la mode rebelle. Vous, messieurs, bien sûr, vous êtes en mode rebelle parce que vous avez besoin d'exister. Pour moi, pour certains, vous coupez des liens par rapport à une situation qui vous pesait. C'est mon chat qui descend et qui fait du bruit. Donc voilà, vous allez, pour moi, il y a une libération de quelque chose parce que vous êtes dans l'existence des choses.
Vous êtes plus, pour certains, on reprend cette communication avec soi-même. Il y a la conscience. On aspire à quelque chose de meilleur en tout cas. Et il y a des choses qui vont venir à vous. Des nouvelles vont venir à vous. Il y a des choses qui vont se présenter après une longue attente. Ouais, il y a du monde autour. Ça va être quelque chose qui va vous faire bouger par rapport à des personnes, à des gens. C'est comme si je voyais, là, il y a comme une table ronde qui tourne. Ça veut dire que ça va bouger. Il y a des choses qui bougent pour vous, pour les béliers, pour ce mois d'octobre. Il y a la participation. On est plus aussi peut-être dans la participation. Des événements, des choses. C'est comme si... ouais, moi je dis discussion. En fait, là, on vous dit aussi la communication, il ne va pas falloir vous taire. C'est comme si, moi je vois la participation, il y a quand même un groupe de paroles où il va y avoir des discussions autour d'une table. Alors, est-ce que c'est par rapport au travail ou relationnel ou sentimental? Pour l'instant, je ne sais pas. Il y a un lâcher-prise. Là, je reviens sur cette carte parce que ça m'a fait penser à tout à l'heure où il y avait la carte avec les 3 têtes. Et bien là, c'est pareil, il va falloir lâcher prise un petit peu sur le mental et être plus dans la participation, comment dire, dans vos actes. C'est pas parce que voilà, vous dites des choses, mais après, il faut que ça soit quand même acté, il faut que ça soit fait. Et arrêtez d'être aussi rebelle ou têtu sur des choses qui n'en valent pas la peine. On vous demande ce que je ressens, c'est un petit peu lourd au niveau des énergies, là je sens au niveau des piliers, c'est le fait que vous êtes, je ressens, vous avez du changement, vous revenez de loin pour certains, il y a des choses qui s'épanouissent, des choses qui étaient difficiles et vous êtes battu pour réussir, hein, quelle que soit votre situation. Mais en même temps, on vous dit, vous vous écoutez pas assez. Vous éparpillez pour certains d'entre vous. Mais vous êtes quand même, pour certains, vous êtes dans le partage, vous êtes, même si ça ne va pas autour de vous, vous avez quand même... vous voyez quand même des belles choses devant vous. Voilà, c'est malgré si des fois, voilà, ça se passe pas bien, mais vous êtes quand même, vous aimez les gens, vous aimez le partage, il y a des sorties de prévues, même si ça va pas, vous voyez, vous quelque part, vous restez, si je puis dire, vivant quelque part. Vous appréciez les choses. C'est pas parce que vous n'êtes pas bien que vous allez rester chez vous à vous morfondre, pardon, au contraire. Vous allez sortir et au contraire. Et c'est ce qui va vous sauver. Il y a le commerce, il y a le travail, il y a l'argent, il y a la rentrée d'argent. Pour certains, c'est figé au niveau professionnel. Ça ne bouge pas, il n'y a pas de rentrée d'argent. Pour certains, c'est le commerce des... Peut-être que vous êtes dans le commerce ou vous voulez ouvrir votre commerce, tout ce qui est avec le monde minéraux. C'est parce que le commerce, c'est aussi le gain par rapport à un commerce. Peut-être que justement, vous souhaitez mettre en place... pour ouvrir votre, créer votre activité, ouvrir votre boutique de minéraux, parce qu'on parle de minéraux, c'est possible. Hein. Ou après, on peut faire ça par internet, mais en tout cas, il y a une création quand même d'entreprise par rapport aux minéraux, à ce qui vous plaît. Ouais, il y a des énergies féminines. Ouais. Pour moi, je vois aussi une boutique ésotérique pour certains d'entre vous. Donc, c'est pour une femme. Donc, si vous êtes la consultante, si c'est un homme, c'est peut-être votre épouse ou votre compagne. Mais aussi, si vous êtes un homme, c'est peut-être aussi vos énergies féminines. On vous demande peut-être de mettre un peu plus de douceur au niveau du professionnel. Peut-être que vous êtes trop dur vis-à-vis de vous-même.
Ouais, il y a une séparation. Alors, si vous êtes un homme, il y a une séparation avec une femme. Et si vous êtes une femme, il y a une séparation. Alors, par rapport à quoi? Par rapport peut-être au travail. Il y a l'attachement. Ouais. Vous êtes peut-être attaché, peut-être à un projet ou à une situation. Enfin, quelle que soit votre situation, il y a cette carte de l'attachement. Mais en tout cas, il va y avoir une séparation. Il y a quand même une tristesse. Il y a quelque chose qui se termine. Ouais, puis en plus, vous êtes signe du feu. Donc, c'est quand même vous. Ne soyez pas trop dans l'impulsivité, ce caractère très feu aussi. Parce qu'on vous demande de vous assagir un petit peu. Ouais, ça tourne pour certains là-haut. Ça, on va mettre le mental un petit peu sur mode off. Il y a l'espoir quand même de ce commerce, il y a un espoir de rente. Alors, il y a une rentrée d'argent pour les béliers pour le mois d'octobre, quand même. Il y a une rentrée d'argent. Quelque chose qui a été un petit peu figé au niveau financier, mais ça va repartir. D'accord. Il y a eu une rupture d'un contrat ou, en tout cas, il y a aussi la justice, les papiers administratifs. Il y a quelque chose qui va arriver au niveau administratif, peut-être une rentrée d'argent, tout ce qui est papier officiel, qui a été pour l'instant gelé. Ça va en tout cas pour certains se débloquer, peut-être jusqu'en hiver. En tout cas, il y a des déblocages, il y a la loi quand même pour certains d'entre vous, il y a la loi, il y a la justice. Il y a pour moi un retour à l'équilibre en hiver. Il y a les études, on est dans la recherche. Comment on peut faire pour sortir de cette situation? Écoutez, pour certains, selon votre situation, ça peut être la loi, ça peut être tout ce qui est notaire, enfin, quelque chose où c'est officiel. Peut-être demander une aide, ou après, si vous avez peut-être des problèmes juridiques, vous êtes à la recherche, peut-être un souci, et vous faites appel au juridique. Parce que la situation est froide et gelée. Donc pour sortir de cette situation, il va falloir peut-être passer par le juridique. Donc j'ai l'espoir et la sérénité. Ouais, on est bien dans la sérénité en octobre. Donc oui, vous allez retrouver pour certains un équilibre quand même. Heureusement, voilà. Mais il y a pour certains, on a des démarches à faire pour retrouver cette sérénité. Et à l'automne. Voilà, donc entre l'automne et l'hiver, ça va bouger pas mal quand même pour vous les béliers. Et donc en automne, voilà, ça va tomber. Voilà, vous allez retrouver une sérénité, mais il y a des choses, vous allez apprendre des nouvelles, il y a des choses qui vont tomber. La communication. Hop. Ah, les béliers. Il y a la survie. En ce moment, pour les béliers, peut-être que vous êtes en survie. Donc, pour le mois d'octobre, ça va être un petit peu pareil. Vous serez en début de mois, peut-être un petit peu... Ça va être encore un petit peu quand même difficile pour le mois d'octobre. Pour certains, vous êtes en mode survie. Il va falloir revoir vos priorités, mes amis béliers, pour ce mois d'octobre. Peut-être lâcher quelque chose pour partir vers autre chose. Même si vous ne savez pas trop aller, mais en tout cas, il va falloir retrouver de nouvelles priorités dans votre vie si vous voulez vous sortir de ce mode de survie par rapport à votre situation. 1, 2 et 3. Peut-être, parce que là on parle de la carte des plaisirs. Pour certains, les plaisirs ils vont être peut-être en suspens pour ce mois d'octobre encore. Les petits plaisirs de la vie, malheureusement, ça va être un petit peu compliqué pour certains. Donc voilà, va falloir faire un choix, nouvelle priorité. Peut-être qu'en ce moment, les loisirs, les plaisirs, les sorties, va falloir peut-être faire attention. Pour d'autres, on est plus dans cette créativité de plaisir. Il y a autre chose qui est en train de se faire.
On a trouvé des solutions pour certains, parce qu'on n'évolue pas, mes amis béliers, dans la même façon, la même rapidité. Il y en a qui c'est un petit peu plus long, il y en a qui sont juste dans cet état de conscience des choses, donc on commence à évoluer tout doucement. Donc pour certains, on est vraiment dans cette créativité, les plaisirs de la vie. Ouais, les affaires. Et on mélange le travail avec l'amour en même temps. Donc tout, pour certains, pour ce mois d'octobre, c'est quand même la réussite. Hein. Pour certains, c'est un petit peu compliqué. Bon, il y a quand même la victoire. Il y a la victoire sur la souffrance. Donc, c'est pas non plus un mois catastrophique. Ça peut peut-être démarrer encore, peut-être qu'au mois de septembre, ça a été difficile. Vous êtes encore dans ces énergies de souffrance et de survie pour ce début d'octobre. Mais en tout cas, on a quand même la victoire sur les souffrances. On a quand même en carte centrale, on a quand même la souffrance. Hein. On a quand même... voilà, on sort peut-être aussi juste d'un état de souffrance. Hein. Donc on a quand même la victoire et la famille. Il y a quelque chose qui quand même est positif quand même. Il y a des belles choses au niveau famille. On retrouve une stabilité. On retrouve une joie de vivre en tout cas. Mais en tout cas c'est quand même beaucoup mieux. Mais il y a quand même cette carte hein, dans ces énergies de quand même d'équilibre. Hein, pour certains béliers, il y a un équilibre pour certains à retrouver. Hein, victoire. Pour retrouver la victoire, voilà, il y avait tout à l'heure une nouvelle priorité. Là, on est dans le compromis. Il faut, pour sortir, pour certains, on a trouvé un compromis et on est dans la victoire. On a trouvé des solutions. La famille, la raison d'être. Oui, la famille pour vous est important. Peut-être que vous allez demander justement de l'aide pour sortir de cet état de souffrance, de période difficile en tout cas pour vous. Mais pour certains, vous êtes, comment dire, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes beaucoup plus libre en fait. Ouais. Pour certains, voilà, il y a une prise de décision sur la souffrance. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une décision. Il va falloir arrêter d'être dans cet état de souffrance ou de survie. Là, en tout cas, pour certains, vous êtes déjà sortis pour ce début d'octobre déjà de cette souffrance parce que vous avez pris des décisions, parce qu'il y a la victoire et il y a la mort symbolique. Pour moi, il y a quelque chose qui vous partez, que c'est terminé cet état de souffrance. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine quand même pour ce mois d'octobre. Celle-ci, elle veut sortir. Imagination. Imagination et maîtrise de soi. Il faut se recentrer, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas s'éparpiller. Il faut vous recentrer. Et il y a la loi d'attraction aussi. Demandez ce que vous voulez. Mettez cette énergie positive dans ce que vous voulez changer. Il faut vraiment voir la lumière et travailler avec son cœur. Imaginez tout ça avec de la lumière et vous travaillez absolument avec l'amour et votre cœur. Et vous verrez que le fait d'être bien ancré, tout à l'heure, oui, je disais, je ne vois pas d'ancrage. Là, vous êtes ancré, et bien vous allez retrouver une joie, une victoire quand même dans votre vie. Je vais voir au niveau du cœur ce qui se passe. Au niveau sentimental. J'ai la protection. Il y a la protection, j'ai la carte des plaisirs. Donc du coup, on retrouve ces plaisirs. Peut-être qu'on peut sortir de cet état de survie dans l'amour quelque part. C'est ce qui nous sort quelque part la tête de l'eau. Il y a ces petits plaisirs. Maintenant, on peut se faire plaisir parce qu'on se sent protégé aussi. On retrouve un équilibre. Donc si je parle des sentiments, il y a la protection de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, et il y a les plaisirs, il y a cette protection, il y a vraiment, en plus c'est bleu, bon après c'est cliché, bleu, rose, mais la personne, en tout cas pour les célibataires, ce qu'on me dit, cette personne va vous apporter beaucoup la protection, va vous apporter peut-être une autre façon de vivre et de voir les choses. En fait, vous allez être complémentaires à ce qu'on me dit. Et vont
pour vous, consultant ou la consultante, vous allez vous donner le droit d'avoir du plaisir, d'apprécier enfin cette protection et vous allez vous sentir en sécurité. Je vais prendre mes autres cartes de l'amour pour compléter ce jeu. Donc je vais juste sortir en fait ces deux cartes parce que, et voilà, pour certains c'est un lien karmique, il y a le karma. J'ai mes cartes à l'envers, comment ça se fait? Alors, bah écoutez, moi je vois l'homme et la femme, ou écoutez aussi, ça peut être deux hommes ou deux femmes, hein. Vous prenez ce qui vous parle, hein, ce qui vous fait, ce qui vous résonne. Hein. Alors, sur, hop, ouais, c'est une relation calme. Pour certains, c'est vraiment l'âme sœur, il y a vraiment... En tout cas, ça peut être une amitié, déjà une attraction. Peut-être que pour certains célibataires, ce que je ressens, ça peut commencer par une amitié. C'était peut-être un âme sœur que vous allez, avec cette personne, vous allez partager des plaisirs. Il y aura vraiment juste ce plaisir. Pour l'instant, il n'y aura pas, comment dire, vous allez flirter. Voilà, chercher le mot. Cela vaut la peine d'attendre. Pour certains, on n'a pas l'impression, si vous êtes en couple, de ressentir cette protection. Vous n'êtes pas sûr en fait si c'est la bonne personne ou pas. Mais on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Il faut attendre parce que peut-être qu'on a une projection de l'autre. Voilà, qu'en fait, c'est pas ça, quoi. Comment je vais vous dire ça? Voilà, c'est pas parce voilà, faut pas changer l'autre en fait. C'est pas comme nous on souhaiterait qu'il soit. C'est ça, c'est la projection en fait. Non, cette personne est complètement différente de vous, donc elle va réagir, elle va interagir, même différemment. Et peut-être que pour certains, ça va peut-être pas vous plaire parce que bon, enfin voilà. Mais bon, il faut prendre, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Donc ne précipitez rien. Il y a quand même cette carte d'engagement, que vous soyez célibataire ou pas, il y a quand même cette forme d'engagement. Pour les personnes qui commencent juste avec une amitié, et qu'on sent qu'il y a quand même cette attraction quand même, parce que je sens cette attraction, et que c'est juste un flirt, et il y a quand même, ça peut devenir sérieux. Mais on vous dit aussi, il faut attendre. Les plaisirs. Les plaisirs, il faut aimez-vous d'abord, pour accueillir, bien sûr, l'autre. Sur la protection, il y a sur la protection, celle-ci, elle me gêne, il y a la séparation. Peut-être que vous êtes juste séparés. Peut-être que, voilà, il y a une séparation dans le couple. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire. En tout cas, il y a une protection par rapport à cette séparation. Parce qu'on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Peut-être qu'il faut attendre que les choses s'arrangent pour peut-être redémarrer. En tout cas, dans cette relation, quelle que soit votre situation, il va falloir, si ça n'a pas fonctionné, s'il y a une séparation, il va falloir peut-être chercher pourquoi ça n'a pas été. Et en tout cas, si vous ne trouvez pas de réponse, en tout cas, il faut prendre cette expérience de vie pour nous faire grandir en fait. Il ne faut pas recommencer peut-être les mêmes schémas répétitifs. Voilà, et il y a l'engagement, il y a certainement, pour moi, il y a une déclaration, en tout cas pour mes amis béliers, ça peut être aussi un engagement de vie commune. En tout cas, il y a quelque chose quand même qui est officiel. On me dit de tirer une carte. Ouverture d'esprit. Il y a un autre chemin, il y a une direction. Il y a vraiment autre chose dans la situation amoureuse, sentimentale. Mon ouverture d'esprit devant la vie ouvre en grand les portes qui mènent à ce monde-ci, ainsi qu'à tous les autres qui sont en relation avec lui. Donc si vous ouvrez votre cœur, votre porte, que vous acceptez comment est l'autre tel qu'il est, et ben il y a des portes, ça va être une belle aventure, comme je dis, une belle relation. Et je vais terminer avec cette. Voilà, ouverture d'esprit.
C'est pas parce que vous avez des problèmes, donc là au niveau travail et financier, qu'il faut rester fermé par rapport à une relation future ou actuelle. Donc je vais juste, on m'a dit de tirer une carte, petit oracle de la forêt pour conclure ce tirage sentimental. Croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Voilà, donc laissez faire les choses, parce que l'amour peut vous ouvrir beaucoup de choses, même si vous avez rencontré des problèmes financiers ou professionnels, laissez faire les choses. Ayez une ouverture d'esprit. Ne vous bloquez pas dans votre relation, parce qu'il y a des problèmes au niveau de ça. Parce que cette personne peut vous apporter une protection quelque part, quelque chose qui vous manque. Voilà, je vais juste terminer ce tirage avec une carte pareille du chakra. Comme on avait commencé des chakras. Pour le fin octobre pour les amis béliers. J'ai le chakra du troisième œil. Et on retrouve à fin octobre une stabilité émotionnelle. Donc on finit quand même bien le mois pour certains, où le mois était encore peut-être un petit peu chaotique, difficile, où voilà, il y avait encore des petits couacs. En tout cas, on a commencé avec la communication, on termine avec le troisième œil. Le troisième œil, c'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on ressent, il y a une ouverture d'esprit. On n'est plus dans la lutte entre le mental et ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. On retrouve un équilibre. Il y a des choses qui sont claires et nettes, en tout cas à la fin de ce mois d'octobre pour les amis béliers. Je vais juste tirer une carte de message. Hop, celle-ci, oh celle-ci, on va tirer. Renaître à la lumière. Je renais à la lumière car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie, me permettant de passer de la faiblesse à la force. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au-delà des limites de mes pensées, face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, c'est ce que je vous disais en début de tirage, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Voilà mes amis béliers pour ce mois d'octobre. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, comment vous vivez ce mois d'octobre, comment vous l'avez vécu. Bien sûr, je vous répondrai toujours. C'est important d'avoir cette communication et ce partage. En tout cas, si vous voulez me laisser un message en privé, vous pouvez laisser donc ce message sur ma boîte mail qui est inscrite en bas de cette vidéo dans l'onglet info. Donc voilà mes amis, en tout cas je vous souhaite un très beau mois de octobre mes amis béliers. À bientôt.